Ouais, la Malo. Marvin Martin comme Zizou. Il faut qu'il en garde pour la suite de sa carrière surtout. Ça c'est le lore. Allez, c'est parti, bonsoir à tous, bienvenue dans La Voix des Lillois, épisode 13. Oui, épisode 13, vous avez bien entendu, votre podcast 100% LOSC fête déjà sa première année. Très heureux d'être avec vous, à vos côtés, de voir ce projet grandir tous les mois, vous voir arriver de plus en plus nombreux pour suivre l'émission. Ça fait déjà un an qu'on fait ce podcast tous ensemble avec vous, avec la même équipe. Eh bien, pour cette occasion spéciale, chers auditeurs, casting de prestige. Tout d'abord, je salue toute l'équipe qui ne bouge pas, les mêmes voix, les mêmes chroniqueurs, journalistes en herbe. Pour commencer, salut Félix. Salut Tristan, salut à tous. Heureux de fêter ce premier anniversaire en espérant que ça dure le plus longtemps possible. Clément est là également. Comment vas-tu? Très bien Tristan, salut tout le monde. Et Rémi, pour finir, salut à toi. Salut Tristan, salut à tous et joyeux anniversaire à notre chère émission. À nous, ouais. À Un nous, coucou ouais, à c'est faire ça. à la régie, comme d'habitude, qui s'occupe de la partie technique de cette émission. À l'antenne, une quatrième voix présente, une cinquième voix d'ailleurs avec moi présente ce soir, notre invité pour cette émission très spéciale du coup, qui a accepté de venir parler du LOSC avec nous, journaliste bien connu de La Voix du Nord, suiveur du LOSC depuis une dizaine d'années, si je ne dis pas de bêtises, l'un des spécialistes des dogs les plus reconnus sur la scène médiatique et aussi l'un des rares individus à encore pouvoir voir tous les matchs de Lille au stade. J'ai nommé Olivier Fosseux. Comment vas-tu? Bonsoir à tous et à toutes. Eh beh, ça va très bien, merci Tristan. J'en profite, d'ailleurs pour, tout de suite vous souhaiter un joyeux anniversaire parce que c'est jamais facile de s'imposer sur la durée. Vous êtes en train de le faire, bravo et bonne continuation. Merci, Merci, c'est merci, gentil. merci à toi d'avoir accepté de venir partager ce moment avec nous ce soir. Alors, on va parler bien sûr de l'actu du LOSC tous ensemble. Au programme de cette émission, tout d'abord, pour commencer, la petite forme du LOSC qui dure depuis quelques semaines, des dogs un petit peu à bout de souffle, semble-t-il, mais qui gagnent toujours. Alors, ce ronronnement dans le jeu, puisque bien sûr les résultats suivent, ce ronronnement dans le jeu peut-il être mauvais signe pour la suite? Donnez-nous vos avis, bien sûr. Et puis, alors, le deuxième sujet qui est un petit peu sur toutes les lèvres depuis quelques temps chez les Lillois, et d'autant plus depuis la victoire d'hier, bien sûr, qui envoie le LOSC à la première place du classement. Les Lillois sont-ils en course pour la première place, la place de leader dans cette Ligue 1? Qu'en dites-vous? Les opinions sont très partagées. Certains pensent que pas du tout, ça se jouera entre Lyon et Paris jusqu'au bout et que Lille n'a pas son mot à dire. D'autres pensent que oui, au contraire, il y a la place pour se mêler à une course au titre. On discutera tous ensemble avant 20h. Enfin, on touchera également pour finir un petit mot de l'arrivée de Sylvain Armand dans l'organigramme lillois. Que va apporter l'ancien Rennais dans la structure du club? Quel est son rôle dans le club lillois? Ce sera en fin d'émission. Et puis, comme toutes les semaines, vous réagissez en direct sur Twitch, dans le chat écrit sur la droite de votre écran. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien la plateforme, je lis tous vos messages en direct. Ça vous permet de participer à cette émission avec nous. Et pour finir, avant de démarrer le premier débat, le dernier événement de cette journée, puisque il fallait quand même fêter dignement cet anniversaire, en plus, bien sûr, de notre invité. Je vous invite à être particulièrement attentif aujourd'hui tout au long de cette émission parce que pour les 1 an, eh bien, on va vous offrir avec l'équipe du Petit Lillois un maillot du LOSC saison 2021, un maillot du LOSC grâce à notre partenaire, le site foot.fr. Pour le remporter, c'est très simple. Vous allez bien sûr prêter l'oreille tout au long de l'émission et puis au cours de ce podcast, une question de culture LOSC vous sera posée. Je peux déjà vous dire que c'est pas hyper difficile, c'est à la portée un petit peu de tout le monde. Et donc, je vous inviterai à y répondre sur Twitter. Ça se passera sur Twitter, sur le hashtag LVDL, comme la voix des Lillois. Hashtag LVDL. Et vous donnerez donc votre réponse. Un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses. On va pouvoir démarrer le premier sujet, messieurs. Donc, on a noté depuis la reprise post-trêve hivernale une baisse de régime côté lillois dans le contenu des matchs, à l'image par exemple de cette défaite à domicile contre Angers, à l'image des matchs difficiles contre Reims, contre Nîmes, contre Rennes également. Et des joueurs même ont signalé que la fatigue commençait à se ressentir, qu'ils tiraient la langue. Ce sont les mots de Benjamin André.
Pour commencer, Olivier, toi qui suis le LOSC donc étroitement, qui Mmh. va à toutes les conférences de presse, qui parle un petit peu à l'entraîneur, aux joueurs, etc. Est-ce que tu ressens, toi, ce petit essoufflement depuis quelques semaines, le fait un petit peu que ce sur-régime qu'on avait constaté en début de saison notamment commence un petit peu à s'estomper? Alors, je trouvais que le thème est bon, hein, peut-être que le terme «d'essoufflé» est un petit peu fort, un petit peu dur. J'avais peut-être envie de dire qu'ils sont peut-être à la recherche d'un second souffle. Voilà, c'est pour un Mmh. petit peu atténuer parce qu'il ne faut pas oublier quand même que cette équipe, elle reste sur 4 victoires de rang. Alors après effectivement, hein, on peut discuter de la manière, mais il y a eu le match à Rennes par exemple, vous voyez, qui est très différent Un de un peu celui plus abouti, ouais. vous voyez, Rennes plus abouti parce que vous allez chez un concurrent direct, vous l'emportez, vous êtes solide. Voilà, il y a quelques quand même, des signes positifs. Hier, j'écoutais comme Tristan, tu fais allusion aux conférences de presse. Hier, l'entraîneur de Dijon, disait, «Ils nous ont fait souffrir, ils nous ont fait courir». Alors peut-être que c'est une remarque plus valable sur la première mi-temps, mais néanmoins les résultats sont là. Peut-être que par rapport à certains matchs sur la phase aller, comme, je pense, bon, forcément il y a un match qui va vous faire plaisir, c'est le derby, mais si on parle aussi peut-être du match de Lorient ou le déplacement à Strasbourg, peut-être que, oui, enfin peut-être non, c'est sûr, les matchs sont peut-être un peu moins aboutis. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a des temps faibles ou des temps un peu plus fébriles qu'il n'y avait pas eu sur ces matchs-là. Mais globalement, vous restez quand même sur 4 victoires consécutives et puis comme vous le disiez, hein, bah, ce matin, le Lille est 1er du classement. Donc, je je pense qu'ils sont plutôt à la recherche d'un second souffle, Ouais, bah, en fait, que c qu'essoufflé. on se disait juste, enfin, on employait le terme d'essoufflement parce que Mmh, au regard de ces matchs qui ont été ouais, gagnés très difficilement, on peut se mmh, demander bah, combien de temps est-ce que ça va durer, quoi. On ouais. pourra pas faire toute la deuxième partie de saison en proposant des contenus comme ceux-ci. Et il y a un moment, on va se dire, Mmh. bon, il faudra peut-être relancer un peu la machine pour si on veut aller au bout, quoi. C'est ça, sauf que là, Lille, les Lillois n'ont plus le temps de s'entraîner. Vous avez vu le calendrier qui est complètement, Mm. qui est démentiel. Donc hier, même en deuxième mi-temps, la deuxième mi-temps que je reconnais, hein, qui est moins intéressante, sur le plan du jeu, finalement Mike Maignan n'a pas été énormément inquiété. Sur la deuxième mi-temps contre Reims, même si Lille a été très, très opportuniste en profitant des erreurs adverses, Reims n'a pas non plus énormément d'occasions. Vous voyez? Hem, Même si, offensivement, Lille n'est peut-être plus aussi, fringant que sur certains matchs de la phase aller, il n'est pas non plus énormément en danger. Mmh. Alors messieurs, Mmh. les chroniqueurs là de l'émission, vous qui regardez attentivement bien sûr tous les matchs aussi, Mmh. bon j'imagine que vous l'avez forcément constaté aussi, hein, que ces derniers matchs ont été beaucoup plus difficiles? Je pense que Ouais, c'est indéniable. effectivement. Mmh. Vas-y, Rémi. Je pense que c'est indéniable, les 4 dernières victoires du LOSC, c'est par un but d'écart, donc déjà, c'est un signe qui prouve que, les scores sont moins fleuves et donc aussi dans la qualité de jeu, c'est beaucoup moins beau qu'en première partie de saison. Ça me fait même penser parfois un peu au style de l'Atlético, notamment sur le match de Rennes, de Dijon, avec un but marqué en première mi-temps et puis, en deuxième mi-temps, voilà, on essaye de consolider ce score. Voilà, c'est ce qui m'a fait penser à ces victoires. Et puis c'est surtout dans l'utilisation du ballon aussi, aux abords de la surface adverse que ça s'essouffle. Moi, je pense que c'est surtout ce qui m'a marqué dans les derniers matchs, surtout les matchs du mois de janvier. C'est dans l'utilisation du ballon, on a du mal à faire des différences aux abords de la surface ou même dans la surface. Et c'est vrai que par rapport à la première partie de saison, c'est une vraie différence. Après, il faut noter que c'était aussi le cas l'année dernière où ce mois de janvier, ce début de mois de février, c'était un petit peu plus difficile. On avait moins gagné à cette époque-là aussi l'année dernière. Je me demande s'il n'y a pas eu plus de matchs au mois de janvier l'année dernière, parce qu'il y avait, les coupes de France, coupe de la Ligue. Je pense qu'il y avait 2 matchs de plus. Ouais, avec Ouais. la coupe de la Ligue, ouais, c'est Mmh. sûrement il y a Amiens, c'est vrai. Hem, c'est vrai que là, ça fait 2 fois 1-0. Mmh. Ouais.
Bon, il y a Rennes, hein, bien sûr, hein, mais Mmh. il y a aussi cette, difficulté à finir les matchs. Si je me souviens bien, contre Rennes et hier contre Dijon, on a du mal, à finir le match. Les 20 dernières minutes, on les subit un peu sans vraiment avoir, d'occasion franche. Mais Mmh. les 20 dernières minutes sont un peu dures à tenir en tant que supporter, à être devant la télé, on a du mal à ressortir le ballon. Hier, il y a une phase de jeu, j'avais l'impression qu'on n'arrivait plus à ressortir, ça finit par un dégagement de Botman ou de Fonte. Heu, c'est dur en tant que supporter de Lille de pas savoir finir les matchs. Mais bon, moi tant qu'il y a la victoire au bout, c'est vraiment satisfaisant, quoi, et d'être Mais premier. c'est vrai que c'est un petit peu, enfin, ça peut inquiéter, en fait, de voir, cette maîtrise qui a complètement Mmh. disparu ou du moins un petit peu disparu, sur certains matchs, c'est voilà, c'est comme je disais, on va se dire mais on peut se dire, hein, il y a un moment où peut-être que tout ça va s'arrêter, quoi. Peut-être que Lille va un peu dégringoler. C'est dur, Mmh. Tristan, non? Je sais pas, C'est ouais, je si sais pas. Que je me permets un petit commentaire, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous me le dites. J'ai l'impression que les matchs sont moins aboutis sur la durée parce que les joueurs qui rentrent sont moins performants que ceux, qui rentraient en première partie de saison. Enfin, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Mmh, C'est-à-dire que mmh. je trouve que les joueurs qui rentraient, Tu penses à qui qui, rentraient par en cours, exemple? je pense, à Ikoné, on va pas faire de langue de Mmh. bois. Ouais. Ikoné hier son entrée elle est catastrophique. Hier, bon, ben, évidemment, il revient de 2 mois de blessure. On a une grosse attente il y a une grosse attente autour du retour de Renato Sanchez. Bon, hier, il rentre, 10 minutes à gauche. Je pense que j'avais pas encore vu ça depuis son arrivée. Il a Et pas il a dû quasiment toucher touché beaucoup de aucun ballons. ballon aussi, Bah oui, voilà, c'est ce que malheureusement pour j'allais lui, hein. dire, ouais. Voilà, il a même pas pu se montrer. Cheka, bon, c'est pas simple de rentrer sur un match comme ça. Heu Moi, c'est plus je trouve voilà, c'est ça, c'est-à-dire que je trouve que les joueurs qui rentrent, apportent moins, ce qui fait qu'il y a à partir de la 60-65e, il y a tous ceux qui ont beaucoup donné tirent un peu la langue et ceux qui rentrent apportent moins et donc ce qui comme il y a pas 2 buts d'écart ou 3 buts d'écart comme ça peut être le cas sur des matchs précédents et ben, Lille reste à la merci d'un retour, d'un coup de pied arrêté, d'un ballon arrêté, enfin d'un ballon dévié, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai plus c'est plus ça qui me fait dire qu'effectivement Lille est un peu moins tranchant d'ailleurs, que sur la première partie de saison. Concernant les remplaçants, est-ce que tu penses pas que des fois, les changements sont peut-être faits un peu tard? Il y a souvent un changement autour de la 60e quand même, bah, genre Ikoné, mais sinon après le reste, c'est Ouais. pas plus d'un quart d'heure, je trouve. C'est vrai que c'est une question qu'on pourrait peut-être, reposer en conférence de presse. Alors hier, de mémoire, je pense que c'est même 70e les 2 premiers. Ouais, J'ai en mémoire Thiago Diallo et Jonathan Iconé qui rentrent à ce moment-là. 70e tout pile. C'est ça? Voilà, vous voyez? Et donc, bon, bah, 20 minutes, c'est déjà 20 minutes, c'est pas énorme, hein, parce qu'il faut se mettre un peu dans le rythme, voilà, il faut trouver aussi sa place, et ensuite, les autres remplacements, c'est à 10 minutes de la fin. C'est très, très peu surtout sur un match où, je vous dis là, Dijon reprenait un petit peu confiance, était plus dans le camp de Lille. On a même eu le sentiment que puisque même Bamba est sorti, ben, l'idée c'était de conserver le 1-0, Mmh. peut-être que Christophe Galtier s'est dit: «Ben, 1-0 aujourd'hui, on fera pas mieux, quoi». Ouais, bien sûr. Clément, tu t'es pas encore exprimé, comment est-ce que tu as vécu, toi, ces dernières, prestations, lilloises? bah, moi, j'ai l'impression qu'on reste un peu sur la deuxième mi-temps, ratée d'hier. Parce que Mmh. clairement, on concède aucune occasion. Contre Rennes, contre Dijon, il fallait un miracle pour que Dijon marque hier. Après, je nous trouve dur parce qu'il nous manque quand même, nos 2 meilleurs joueurs de la phase aller, Sanchez Mmh. et Elmas. Ouais. Et quand on regarde les autres équipes, elles font pas beaucoup mieux. Lyon, ils ont eu du mal face à Bordeaux. Paris, ils perdent face à Lorient. Il y a Monaco qui est très en forme, mais c'est un peu la mode, j'ai l'impression, des équipes de galérer, en janvier. Alors je regarde un petit peu là ce qu'on a, puisque bien sûr on lit, toujours vos réactions dans le chat, Twitch. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors il y a vraiment beaucoup de monde, hein, qui sont là ce soir, vous êtes présents, pour cette 13e. Alors on a Gabriel qui nous dit: «Olivier, on t'aime», donc voilà, tu as tes Eh groupies qui ben, sont là. Je pense que l'enchaînement leur fera du bien.
Nous faisons le travail, et oui, les résultats sont présents, nos joueurs sont des humains. Il est logique qu'il y ait des trous d'air. Ce qui est à travailler, c'est quand on subit les coups de pied arrêtés. Voilà. Tiens, un petit mot, on en parlait un petit peu là de Renato Sanchez. Moi, ce week-end, j'ai passé le week-end avec des amis supporters lillois, etc. Et alors, c'est la première fois que j'entendais ça, des supporters qui, déjà, en avaient marre de Renato Sanchez, qui me disaient, bah oui, c'est un très grand joueur quand il est là, mais en fait, il est jamais là. Donc, c'est un petit peu le ressenti que des Parisiens ont avec Verratti, vous savez. Il est excellent quand il est là, mais il est jamais là. Et enfin, la page, elle s'écrit sans lui depuis quelque temps là. Donc, comment vous le voyez? Est-ce que vous aussi vous agace le fait finalement il soit rarement absent dans les moments où on a besoin de lui, rarement Agacé, présent? c'est Ah, peut-être un grand mot, hein. Moi, je suis pas d'accord. Agacé, Moi, je suis pas ouais. d'accord parce que c'est vrai que ça fait 2 mois qu'il est blessé, mais il faut pas oublier non plus ce qu'il a fait, l'an passé où il nous a fait gagner des matchs. Alors oui, il est blessé depuis le mois de novembre, c'est vrai que sa blessure pose un petit peu question, mais je pense aussi que Galtier fait ça pour le protéger impérativement pour le 16e aller de mmh, l'Europa League, parce qu'on rappelle quand même que Tcheka et André seront suspendus et que Nias est en partance pour le Panathinaikos. Donc je pense que Galtier le protège, voire le surprotège, pour l'avoir au maximum, à son maximum pour Pour l'Ajax. l'Ajax. Mmh. Ouais, les autres sur Sanchez? Ouais, c'est Rémi, hein, qui venait de parler. Ouais, c'est ça. Excuse-moi, Rémi. Donc, effectivement, je crois que l'une des hypothèses, c'est que Galtier doit être déjà focus sur, même s'il il peut vous sortir que c'est du match par match à chaque conférence, il est focus sur le Amsterdam quand même il y a un petit coin, un bon coin de sa tête. Et ce sujet des deux milieux de terrain suspendus l'a bien énervé quand c'est arrivé après, au moment des cartons jaunes là, sur la fin de la phase de groupe. Donc il y a ça. Ensuite, ben, Sanchez, il a un autre impératif à la fin de saison, c'est l'Euro. Et Ouais. s'il se blesse à nouveau 2 mois, il a dû manquer 2 mois, il s'est blessé en sélection à la trêve, donc c'est début novembre. Il a fait un vrai faux retour, pour Glasgow avant de rechuter, enfin pas de rechuter puisque c'est une autre blessure, mais d'à nouveau retourner à l'infirmerie. Donc si jamais il revient et il se pète à nouveau, bah là vous êtes sur, août février où il y a, un calendrier fou, août mars où, il y aura encore beaucoup de matchs pour Lille si jamais Lille, a le bonheur de se qualifier ou en Coupe de France, ou en Coupe d'Europe, ou les 2. Et il y aura aussi la dernière trêve internationale qui va être décisive pour tous ces joueurs en vue de l'Euro. Donc, l'enjeu il est là, hein. Faut pas aller chercher plus loin. Donc il faut canaliser. Et moi j'aimerais bien que quand même qu'il essaye, Sanchez sous Marais, une fois avant, Amsterdam pour voir un petit peu ce que ça donne. Mmh. Et ça peut arriver après-demain, hein. ouais, Et bien alors, sûr. d'autant que bon, alors Chernias a été prêté là au Mmh. Panathinaikos, c'est officiel. Ouais. Bon, ça va enfin là, niveau récupérateur, pour ce match, à l'Ajax, donc imaginons que ce soit, Sanchez, je sais pas, Cheka ou Soumaré. Je pense que peut-être Soumaré, tient plus la corde si les 3 sont disponibles, mais derrière, bah, derrière tu mets qui en fait en milieu récupérateur, Et bien, alors j'ai pas encore vu le jeune Pizzuto, mais Mmh. ça peut être Ouais. une solution. Et peut-être qu'on le verra à Dijon en Coupe de France pour permettre de souffler parce que le match à Dijon, là ça va tourner, hein, c'est évident, Ouais. hein, avec derrière la réception de Brest et la réception d'Amsterdam. Où tu peux faire Heu descendre, Yazice comme quand il est arrivé. Jouer des fois un Ouais, peu plus bas. Mmh. c'est vrai, c'est vrai. C'est une solution, mais est-ce que Yazice, c'est pas un peu dangereux parce qu'il perd quand même quelques ballons parfois, Ouais, moi je vraiment trouve dans ça des assez zones. Et là, dangereux. alors si vous perdez le ballon dans le rond central, bon, c'est embêtant, mais ça peut se rectifier. Si vous le perdez devant la surface de réparation, la sanction, elle peut très, très vite tomber. Si Et je on a vu. si je me souviens bien, l'année dernière, c'était contre Strasbourg, on avait Mmh. vu Galtier mettre Gabriel en milieu récupérateur, si je me souviens bien. Ouais. Est-ce qu'il ferait peut-être, ça avec un défenseur central? Il pourrait faire ça? J'ai du mal à y croire quand même, mais
C'est peut-être une solution aussi qu'il pense. Alors pour moi, de mémoire, il avait fait ça sur le match de Saint-Étienne, Saint-Étienne. fin août, où il gagne Ouais, 3-0 exactement. en milieu de semaine. Exactement. Bon, bah, Gabriel est plus là, parce que Voilà. c'était quand même un très, très bon joueur. Heu, je s Donc vous voulez faire monter, vous voulez faire monter quel joueur alors, dans ce Alors, cas-là? moi, je pensais à cette solution qui, sur Mmh. le coup, m'avait paru, très bizarre de monter, Gabriel, mais au final, ça n'avait Ouais, pas été si ouais. si mauvais que Sauf que ça. là, Mais qui sauf on que pourrait là faire monter là? Mmh. Botman, bon, bah, c'est pas le même jeu, hein. Enfin, c'est pas tout à fait Ah, c'est ça. hem, c'est pas le même profil. Fonté, c'est pas possible parce Non. que il Il vient faut de faut s'arrêter. plus il faut trop galoper, hein, à ce niveau-là. Tu te rappelles, Alors Olivier, après tu te rappelles, Olivier, époque Rudy Garcia, il avait mis en 6 David Rosnal en Ligue des Champions, ah oui, c'est alors vrai. alors qu'il était complètement bon, il était vraiment remplaçant, il était Mmh. Mmh. plus très bon, et cetera. Il avait fait un match héroïque, Mmh. je sais plus contre qui, ça Ouais. m'avait fait penser à ça. Ouais, sauf que là, celui que je connais moins bien, c'est Thiago Diallo. Alors après Thiago Diallo, faut pas disons que si on commence à le mettre à tous les postes Ah bah, lui, de toute quand façon, il y a un trou, il est capable de dire qu'en U15, il a joué une fois milieu récupérateur, pour avoir le poste, hein. peut-être. Bon, de Bah, toute façon, on parle d'éventualité ouais, c'est pour un ça, poste de remplaçant, hein. c'est ça. Donc déjà là, il faut plutôt croiser les doigts pour que Renato Sanchez, ne se blesse plus et puis ensuite, s'ils sont épargnés tous les 4 par les pépins physiques, ils peuvent terminer la saison à 4, hein, avec Cheka et André, ça tient la route, hein. Mais c'est Et une alors réelle question, les milieux, je ouais, trouve, parce qu'ils prennent quand même pas mal de jeunes. On voit, Mmh. André qui est suspendu contre Bordeaux pour avoir pris, jaune à Rennes. Ouais. Cheka qui prend souvent un jaune également. Sanchez Mmh. qui est souvent blessé. C'est une réelle question, hein, le turnover, au niveau des milieux de terrain, ça doit pas être facile, hein. Non, c'est certain. Alors, ce qui m'interpelle, c'est, Benjamin André qui est vraiment, déjà c'est vraiment quelqu'un d'intéressant avec qui discuter tout ça et puis très intelligent et comment il peut, 2 à 3 reprises cette année prendre des cartons jaunes dans le temps additionnel et qu'est-ce qui s'est qui le passé, privent de matchs importants. à Glasgow? Qu'est-ce qui s'est passé à Glasgow, Olivier? Ben, alors il nous a justement, j'avais posé la question en conférence de presse, Ouais, j'imagine. juste après et c'est un peu une broutille, j'ai envie de dire qui C'est arrive quoi? quand on C'est est dans dans le tunnel? non, non, c'est-à-dire que si j'ai bien compris, c'était un peu, pour une histoire de ballon à récupérer avec un joueur écossais, s'était un petit peu pris la tête et puis, c'est alors que l'arbitre avait sifflé, il croyait qu'il allait avoir un coup franc. Enfin bref, il pris dans le match, il s'est un peu, je sais pas, il s'est pas emballé, énervé et résultat, il a pris un jaune. Vous voyez? Donc, c'est un peu OK. c'est vraiment dommage parce que déjà il se prive lui je pense qu'il se prive lui-même d'un très grand match Ouais. Attends, mais et le forcément, match était fini, non? bah oui, bah, c'est toute la Ah, c'est c'est dingue. c'est toute la partie, qu'on ne maîtrise pas d'un être humain. Après, Voilà, ah bah ça colle vraiment avec le caractère d'André ouais, qui même aux ah bah entraînements fait tout pour gagner, qui veut gagner ah tous les ouais, petits jeux, ça ouais, colle ouais, qui vraiment lâche avec, ouais, rien, c'est ouais, ça. ouais, je suis d'accord avec vous. Il est droit dans ses bottes, hein, il a une Il a dit quoi quand il personnalité, soufflante dans le vestiaire? apparemment. Parce que même lui l'avait reconnu en Ah bah, ouais. conférence de presse, comme on ne sait pas quand même grand-chose sur les conférences de presse, quand un joueur lâche ça, c'est que ça a dû trembler. Oh, punaise. Bon, bah, voilà, en tout cas, sur ce mois de janvier un petit peu, comment dire? Un petit peu moins sexy dans le Ouais. contenu, en espérant que bien sûr, ça tourne, hein, au mois de février peut-être. Oh bon, après tant que les victoires sont là, disons que le principal est là, quoi. Voilà. Mmh. Allez messieurs, deuxième partie de l'émission, la petite question, existentielle du moment du côté des supporters du LOSC. On va se parler sérieusement, sans filtre. Donnez-nous vos avis dans le chat. N'hésitez pas à vous enflammer si vous avez envie même. Je vais vous poser la question, les Dogs sont-ils en course pour la première place? Donc c'est un sujet qui divise particulièrement, hein, on l'a vu sur les réseaux sociaux, quand même, ça fait beaucoup parler. On sait qu'en ce moment, c'est Paris, Lyon et Lille, les trois qui se tirent la bourre tout en haut de l'affiche. Et parfois, on pouvait croire le LOSC un petit peu en deçà de ces deux concurrents, dans
dans une quête éventuelle d'un fauteuil de leader. Et bon, le fait est qu'à l'heure actuelle, c'est Lille qui gagne, c'est Lille qui enchaîne, là où d'autres se cassent les dents comme Paris hier. Et puis à l'heure actuelle, c'est Lille qui est premier du championnat. Donc, alors messieurs, déjà je vais vous poser la question à vous trois, Clément, Félix et Rémi, en tant que supporters, qui ici pense que Lille n'est pas en lice dans cette course au titre? Moi, Ouais, vas-y, moi, je pense Ah, qu'on ça va, m'étonne, ça. je pense qu'on va perdre trop de force lors de la confrontation contre l'Ajax. Contrairement à Lyon et Monaco, parce que moi je mets Monaco dans la course aussi, qui n'ont Ouais. plus de Coupe d'Europe et qui vont se concentrer uniquement sur les Ligue 1. Ouais, Tu mais penses ouais, tu penses que ça va pas, tu penses que dans leur tête, là, les joueurs sont pas en mode, titre? Je pense que si, je pense que si. Ils y pensent forcément, parce que d'être premier en plus, ça te donne une énergie supplémentaire. Mais faut être réaliste. Lyon, ils ont une armada de feu. Et en plus, sans match la semaine, ça va les aider. Moi, je suis pas d'accord. Une fois n'est pas coutume, je suis pas d'accord avec Clément. Heu, moi, je pense qu'on est dans la course, sans chauvinisme, vraiment, j'essaye de m'écarter, voilà, du fait qu'on est tous supporters, mais je pense que le LOSC est vraiment, en position de jouer le titre, je pense vraiment. C'est aussi pour ça que le LOSC a des postes doublés, même si on a eu beaucoup de blessés, je pense que tout le monde va revenir, avec le gros rythme qui va venir et l'enchaînement des matchs. On a vu, comme tu l'as dit tout à l'heure Clément, Lyon perdre contre Metz, Paris qui perd à Lorient hier. Je pense qu'il y a aussi des petits signes qui trompent pas, même si Lyon a une armada, qui est vraiment impressionnante, ils peuvent perdre des points, même, contre Bordeaux vendredi, ça se joue à pas grand chose. Ils auraient pu prendre qu'1 point. Moi, je pense vraiment que le LOSC est dans la course. C'est sûr que ce sera pas facile, on a des matchs difficiles à jouer à l'extérieur, on a beaucoup de gros à jouer à l'extérieur. Mais normalement, Paris, à cette époque de la saison, a 5 voire 10 points d'avance. Là, ils sont derrière, donc je vois pas pourquoi le LOSC, aurait à rougir, de Paris, de Lyon. Je pense qu'il le LOSC est vraiment fort et peut jouer le titre, jusqu'au bout, quoi. Félix? ouais, moi, je suis totalement d'accord avec toi, Rémi. On a eu un peu cette appréhension-là de ne pas, heu, jouer la première place en Ligue 1, au début de saison avec, les matchs, le jeudi soir en Europa League. Au final, on a su tenir la cadence. Bon, il y a eu des matchs, compliqués, où on n'a pas pris tous les points, je pense à Marseille et je pense contre Lyon, où on aurait dû prendre les 3 points. Hem Je pense que cette, confrontation contre l'Ajax, c'est une certaine motivation aussi, rester en jambes et tout ça et faire des bonnes performances. Chacun veut gagner sa place. Enfin, il y en a qui l'ont déjà comme des joueurs comme Bamba, mais pour jouer le match contre l'Ajax qui est une grosse rencontre, dans notre calendrier, moi j'y crois vraiment à cette première place. On voit, Paris qui tactiquement, pour moi hier, ils ont tout faux. À 2-2, mettre tout le monde, dans la surface, ils ont tout faux et là-dessus ils ont perdu un point du coup, ils ont perdu un point important. On voit que Paris fait des erreurs, Paris n'est pas invincible. Lyon, c'est vrai, ont un petit avantage au niveau du calendrier, mais là, sans un éclair de génie, on va dire, de Dubois qui le fait exprès ou non, on n'en sait rien, heu rapporte les 3 points à son équipe. Est-ce que ça peut tourner sur ça? J'en sais rien, mais moi j'y crois. Je pense qu'on peut jouer les premières places. Est-ce qu'on va être champion? J'en sais rien, mais je pense qu'on peut jouer les premières places. Alors, dans le chat, on nous dit, beaucoup de réactions là-dessus aussi. J'y crois de plus en plus, alors que j'étais réticent au début. C'est Hatim qui nous dit ça. Non, juste un top, je souhaite juste un top 3. J'ai pas envie de m'enflammer et on sent que c'est pareil chez les joueurs. Alors, on demandera à Olivier, tout à l'heure si c'est un petit peu ce qui ressort, des conférences de presse. Si méforme du PSG il y a et qu'elle dure, bien évidemment que Lille peut. Il faut juste gagner en efficacité devant le but et arrêter toutes ces occasions gâchées. Si tu joues pas la première place cette année, tu le fais jamais. Bon, moi je suis assez d'accord avec ça, hein. Si on s'enflamme pas maintenant, on s'enflamme jamais, hein. Voilà. Si Lille passe contre l'Ajax, ce serait compliqué. La J30 et la J31 vont être révélatrices car il y aura Lyon-PSG et PSG-Lyon. Olivier, qu'est-ce qui ressort un petit peu quand tu discutes avec des gens de l'interne, des joueurs ou avec Christophe Galtier? Est-ce que tout doucement, on commence à penser au titre, ou du moins s'ils ne le disent pas, est-ce que tu sens qu'ils y pensent?
Évidemment, évidemment. Ouais. Vous le sentez bien même sur la conférence de José Fontière quand il dit, «Ça fait plaisir d'être leader», mais ça fait pas que plaisir, c'est pour ça qu'ils font ce métier-là. Surtout que, lui, par exemple, qui a 37 ans, bah, peut-être ne reconnaîtra pas ça, hein. C'est Ouais. comme si s'ils enchaînent sur une finale de coupe, ça sera peut-être, sa dernière, hein. C'est tellement difficile. Donc après, après il y a le vouloir, le croire quand ils sont ensemble et effectivement l'exprimer, publiquement et là, assez logiquement, comme ils sont sur une communication contrôlée, on va dire, ils sont obligés de mesurer parce que, bah, déjà, il y a encore, un paquet de matchs. Mmh. Ça, il faut absolument pas Ouais. l'oublier parce que, d'habitude, quand on arrive début février, il y a 2 ou 3 journées de championnat supplémentaires, hein, ce qui n'est pas le cas cette année. Donc, il y a ça. Cette année, contrairement à l'année, aux années précédentes, ils sont encore qualifiés en Coupe d'Europe au mois de février. C'est un argument parce que c'est comment dire? C'est un argument, c'est une double confrontation à prendre en compte parce que c'est important pour le club, pour l'image du club, évidemment et ça prend énormément d'énergie et puis, comme le disait l'un d'entre vous, moi ce qui me fait un petit peu, pas peur, mais ou en tout cas, ça sera un tournant sur les objectifs de fin de saison, c'est les fameux déplacements du mois d'avril. Parce que, Ouais. vous enchaînez Paris et Lyon, heu, ils sont capables d'aller faire quelque chose là-bas. Ils l'ont déjà prouvé par le passé. Rappelez-vous, il y a 2 ans quand Lille termine, 2e, il s'en va faire un match nul à Lyon alors que tout le monde, je pense que enfin tout le monde, notamment Jean-Michel Aulas, avait fait une croix sur ce match en disant que tout s'inverserait ce jour-là et Lille avait assuré. Donc, ils ont l'expérience pour aller assurer. Après, est-ce qu'ils auront les jambes? Ça c'est une question que je ne peux pas vous répondre aujourd'hui à 14 semaines de ces rendez-vous-là. Ouais, mais alors, bon, toi, tu as suivi le Mmh. le le titre de champion il y a 10 ans, Ouais. tu étais déjà à ce poste-là et cetera. Mmh. Est-ce que cette saison actuelle, elle comment dire? Elle te f elle est-ce que toi, elle te fait penser quand même à un parcours de champion ou c'est quand même un petit peu Mmh. en deçà du niveau qu'avait Lille il y a 10 ans et de disons de l'écart qu'il y avait avec les concurrents? Bah, je pense ce qui frappe, la différence par rapport à il y a 10 ans, alors c'est toujours compliqué de comparer 2 époques, surtout quand il y a Ouais. il y a une telle différence, mais tout le monde se souvient qu'il y a 10 ans, Lille avait une attaque de feu et quelque Mmh. part, je pense que quand on est supporter et c'est assez légitime, on on est emballé quand il y a une attaque de feu parce qu'on se dit que rien peut nous arriver et alors que ça peut être le même cas si on pense qu'on a une défense de fer, mais une attaque de feu, je pense que ça rassure plus, vous voyez? Ouais. C'est-à-dire que quand on se dit qu'on on peut mettre 3 ou 4 buts par match, on se dit: «Il va rien nous arriver». Ouais. Que voilà, ça met plus en confiance que se dire: «Bah tiens, faut pas prendre de but». Mais il y a 10 ans, il y avait une attaque qui est incomparable, hein, incomparable. Donc Mmh. voilà. Après, si ma mémoire est bonne, il y a l'année du titre, ils font aussi un huitième de Ligue Europa. Ça doit être celui contre Liverpool. Donc Non, l'année du titre, c'est le PSV Eindhoven, c'est celle Eindhoven, pardon. de C'est après alors, ou c'était l'année d'avant, le C'est l'année Liverpool, l'année pardon. d'avant. d'avant. Liverpool, Mais c'était je l'année pense d'avant, ouais. il y a quand même un huitième. C'est quand même un huitième de Ligue Europa et Rudy Garcia, à l'époque, faisait peut-être plus tourner sur ces matchs de Ouais, Ligue je me Europa. rappelle, c'était les premiers matchs de Gay notamment à Mmh. Ouais, l'époque, il y avait marqué. Ouais, qui avait c'est marqué. ça. Mmh. Donc voilà. Hem, Bah, là, donc c'est clair je que le 16e de finale d'Europa League, on a presque enfin, par moments, on a presque l'impression que c'est au moins aussi important que la Ligue 1 cette année, quoi, et j'insiste sur le au moins. mmh. Ah ouais. Bah, disons que, moi, ce qui m'intéresse sur ce enfin, forcément, c'est une double confrontation qui est hyper intéressante à suivre. Je pense que vous, supporters, vous allez adorer d'être, devant ces 2 matchs.
Et puis on a envie de moi j'ai envie de comparer par rapport, à l'année dernière pour voir s'ils ont progressé, s'ils sont Ouais. capables d'aller plus les inquiéter, de marquer aussi parce que l'année dernière, ils ne marquent pas contre, Amsterdam. Il y a aussi ce challenge-là. Donc, vous ne enfin, je ne sais pas si c'est ce que tu sous-entendais, mais il est hors de question de faire, l'impasse sur un tel rendez-vous. Voilà, ouais. Mmh. Et puis je pense qu'il y a qu'un parcours en Europe qui pourra valider, les bons championnats que le LOSC fait depuis 2-3 ans. Il y a qu'un super parcours qui pourra valider, tout ce qui est bien fait, voilà, en Ligue 1 avec Galtier et son équipe depuis 2-3 ans maintenant. Pour moi, Ouais, si on arrive c'est à, ça. voilà, à battre l'Ajax et pourquoi pas aller encore plus loin, je pense que ce sera Mmh. un bon signe pour la suite. Bah, et puis je pense que la particularité de cette saison, qui est en cours aussi, c'est que dans l'histoire enfin en tout cas dans l'histoire, dans les années 2000, du LOSC, l'histoire européenne, je pense qu'on a rarement vu une campagne de poule, où le LOSC était si performant. Ce qui est paradoxal parce que le LOSC finit deuxième, mais alors, bah, toi qui as une bonne mémoire de journaliste, Olivier, je ne sais pas si on a déjà vu, bon après la décennie qui vient de s'écouler, c'était pas la meilleure, du point de vue C'est européen, ça. Alors, il y mais avait mais eu, des phases de poule, enfin, il y en a eu des très difficiles d'ailleurs, puisque le LOSC n'en est pas sorti. Il y a eu des phases de poule, ils sont sortis, mais sur les dernières journées. Là, forcément, la victoire à Milan les a propulsés, hein. Elle était, elle a surpris tout le monde, en plus par la manière, et puis elle leur a donné une confiance assez dingue pour la suite. Heu, Moi, je rebondis juste, sur ce qu'on disait juste avant. Donc il y a ces matchs, hein, c'est un peu ces confrontations directes, contre les gros qui vont arriver au mois d'avril et donc il faudra voir comment les Lillois, dans quel état ils sont à ce moment-là. Et moi, ma crainte, c'est, j'espère qu'ils vont pas connaître de soucis, de pépins physiques, notamment au niveau de la charnière centrale. ouais. C'est ma crainte parce que je me dis que bon, au milieu de terrain, on peut me trouver des solutions, bah, déjà, il y a 4 joueurs, on peut bricoler, mais mais la paire Botman-Fonté, elle est quand même très impressionnante et ben, avec le départ de Niasse et de Soumaoro, vous avez perdu des solutions dans ce domaine-là et je pense que c'est des postes où on ne peut pas bricoler. Vous voyez, la défense centrale, bah, c'est des postes qui sont rodés, il faut énormément se parler, il faut aussi communiquer avec Maignan. Il y a tout un rôle par rapport au hors-jeu. Vous voyez, il y a beaucoup de choses, et j'espère qu'ils n'auront pas de soucis à ce niveau-là. On le voit par exemple à Liverpool, hein, avec la blessure Mmh. de Van Dijk, Ouais, bah, c'est compliqué quoi depuis. c'est ça et je disais aujourd'hui, même Liverpool, ils ont même tenté de faire, Marcelo à Lyon, donc vous voyez, ils ont été prêts à tout pour se renforcer en un Mmh. dernier moment, Et pour se on renforcer a eu au dernier moment et donc voilà. on a eu un petit frisson, vis-à-vis de Botman, hein, quand même là dans les dernières 24 heures. J'en Mmh. parlais avec Pierre, hors antenne tout à l'heure, Ouais. il y avait cette fameuse info qui a tourné que du jet privé enfin ou en tout cas il y avait un vol entre Lille et Liverpool qui circulait hier et du coup tous les fans Mmh. de Liverpool, tu sais sur les flight trackers là, tous les fans de Ouais, Liverpool se sont enflammés. Donc ouais, il y a eu ce petit frisson mais qui a été ouais. vite démenti quand même, quoi. Bah, oui, alors, alors moi, personnellement, j'étais pas inquiet parce que j'ai su que Sven Botman était, il avait coché le double rendez-vous à Amsterdam comme une de ses priorités et c'est pas la seule parce qu'il veut Ouais, tu m'étonnes. il aimerait aussi gagner un titre avec, le LOSC. Donc, alors après, bon, on peut rien faire quand les réseaux sociaux s'enflamment, hein, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Mais, donc voilà, après, ouais, je pense que, le transfert de Sven Botman, bon, s'il a lieu l'été prochain, enfin cet été plutôt, l'été qui arrive, ça sera quelque chose qui va être, organisé, préparé. Vous voyez, ça va pas s'organiser en 4 jours, parce qu'il y a une fin de mercato qui s'affole, quoi. Mmh, Ça mmh, va être, mmh. OK. voilà, ça va être préparé, il sera remplacé. Alors, je vais lire un petit peu les messages qu'on a là dans le chat à ce sujet. Monaco n'est pas exceptionnel, cependant, équipe terriblement efficace devant avec Ben Yedder et Voland. Voilà. En Europa League, c'est pour le beau football et se comparer au niveau européen.
L'Europa League, c'est important pour valoriser les joueurs au maximum avant les départs. C'est vrai que ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Innocenti pour un quatrième défenseur central, ça suffit, puisque la charnière n'a jamais changé cette saison. Voilà, mine de rien, je préfère Pied à Diallo comme remplaçant de Selic. Voilà un petit peu tout ce qu'on nous dit sur ce choc qui va arriver contre l'Ajax. Voilà, je crois que c'est le jingle cadeau qui résonne que Pierre vient de nous envoyer à l'instant. Voilà, le moment que certains, j'imagine, attendaient là, en nous écoutant religieusement. L'heure est venue de vous offrir le fameux cadeau de nos 1 an, puisque voilà, c'est notre anniversaire, mais c'est nous qui offrons le cadeau. Un maillot du LOSC à remporter, je vous l'avais promis dans cette émission. Maillot saison 21 avec notre partenaire, le site foot.fr. Voilà la question à laquelle je vous invite à répondre. Voilà, les plus connaisseurs d'entre vous auront rapidement trouvé. Qui est le meilleur buteur de l'histoire du LOSC? C'est parti. Vous répondez sur Twitter, hashtag LVDL, comme la voix des Lillois, hashtag LVDL. Qui est le meilleur buteur de l'histoire du LOSC? Vous répondez sur Twitter et on fera un tirage au sort ce soir, bien sûr, pour offrir le maillot aux gagnants. Je vois déjà des réponses qui arrivent sur le chat Twitch. N'oubliez pas que c'est sur Twitter, hein, pas sur Twitch qu'il faut répondre. Voilà, allez, dernière partie de cette émission pour finir un petit mot. Alors, j'invite quand même tous les auditeurs, si vous avez des questions pour Olivier, il faut en profiter. N'hésitez pas à les poser dans le chat, j'en lirai certaines d'ici la fin de l'émission. On va profiter qu'il soit là pour avoir un petit peu son expertise avec nous. Et donc, cette dernière partie qu'on voulait aborder, un petit mot sur Sylvain Armand, qui a rejoint le LOSC il y a peu, en qualité de coordinateur sportif. Je crois que c'est ça, hein, le poste exact, Olivier. Donc, un poste Oui. qui, a priori, n'existait pas pour le moment, qui a donc été créé à la demande de Galtier. Beaucoup de gens ont cru qu'il venait pour remplacer Beria ou même Campos, j'ai entendu. Bon, c'est pas du tout le cas, hein. C'est vraiment un poste de coordinateur sportif. Relais entre le groupe et le staff, relais entre le groupe et la direction. C'est un peu comme ça que tu le définirais, Olivier? Ben, c'est ça. Alors, je me permets juste une petite précision par rapport à ta présentation. Le poste, il existait. C'est Ouais. Olivier Gagne qui s'en occupait. D'accord. Sauf que Olivier Gagne est resté dans l'ombre. Voilà, c'était un choix, hein. Et donc, forcément, Sylvain Armand, qui est un nom dans le football français, quand il arrive pour un poste comme ça, on peut se poser des questions. Moi, j'ai pu échanger un petit peu avec lui. Il a l'air plutôt content justement de retrouver un peu l'ombre, hein. Et à un moment, il nous avait expliqué que la lumière, il a donné, hein, il a donné pendant toute sa carrière professionnelle, notamment avec son passage à PSG et puis ensuite à Rennes. Et donc, c'est quelque chose voilà, qui le tenait à cœur d'être dans ce projet par rapport à faire le lien entre le coach, les joueurs, le président. Voilà, c'est un petit peu, c'est quand même l'œil de l'étang, hein. Il faut pas non plus, être dupe parce que Olivier Létang aime tout savoir, hein, comme, voilà, comme quelqu'un qui veut gérer sa boutique, c'est pas non plus choquant, mais donc c'est assez logique qu'il vienne avec des hommes à lui, des hommes Comme de son confiance. prédécesseur. Je pense que c'est maintenant un mode de fonctionnement, Ouais. et ça existait avant aussi, hein, c'est parce que c'était peut-être pas autant affirmé, mais voilà, c'est une équipe, hein, ils sont à 4-5 à être, au quotidien pour que l'équipe soit performante. Le fait d'avoir un ancien pro justement Mmh. dans ce costume, ce qui n'était pas le cas de Olivier Gagne dont tu parlais, Ouais. c'est un plus? À mon avis, oui, parce que, il faut juste, là, on verra ça avec l'usage, sur le temps. C'est qu'il faut juste qu'à un moment, il y a des il y a des limites à pas franchir, hein. C'est la limite, entre notamment, par rapport au coach, je pense. Mmh. Parce que, c'est pas simple pour un entraîneur
de gérer un groupe de 20, 21, 22, 23 égaux, plus ou moins affirmés. Si vous avez quelqu'un qui se met entre le coach et les joueurs qui n'envoie pas le bon message ou qui laisse la porte ouverte à comment dire? À des comment pour être clair? Par exemple, si un joueur vient se plaindre, je donne un exemple concret, ce sera peut-être plus clair. Si Ouais. un joueur, vient se plaindre, qu'il n'a pas assez de temps de jeu et que le coordinateur sportif, lui répond: «Bah oui, je suis d'accord avec toi, ça va pas là, ça va pas le faire». Si par contre le coordinateur sportif, il dit: «Écoute, tu respectes les choix de l'entraîneur, tu te remets au travail», il faut qu'il soit absolument dans la droite lignée de l'entraîneur, que ce soit Galtier ou ensuite ou plus tard, l'année prochaine ou l'année d'après, un autre, hein, il faut pas que ça soit un contre-pouvoir, vous voyez? En fait, c'est quelqu'un qui fait partie du staff, quoi, finalement. Ouais, c'est ça avec, mais qui gère pas logiquement tout ce qui est, choix de joueurs, tactique, Ouais, ouais. c'est plus le bien-être du joueur, que ce soit mental ou peut-être aussi sans doute un peu matériel parfois, il peut soulager un joueur de telle tâche, en l'aidant, notamment quand on a aussi des joueurs étrangers ou des joueurs qui arrivent, vous voyez? Ouais. Je sais quand j'avais échangé avec lui, il m'avait notamment parlé qu'il serait très impliqué, quand des joueurs vont signer au club, par exemple. C'est-à-dire que c'est lui qui va être en charge de les accueillir, de les accompagner. Parce que je suppose que quand vous arrivez seul ou avec votre agent, de l'autre bout de l'Europe, bah, vous avez des petites craintes, tout ça. Donc c'est lui qui sera chargé d'épauler pour, accueillir au mieux les nouveaux. Il avait l'air aussi de vouloir s'impliquer, d'être sur la formation pour faire un peu le lien entre Ouais. parce que la nouvelle direction, veut relancer un peu le centre de formation. Donc ça serait aussi lui un peu le lien, vous voyez? Donc c'est un peu, voilà, c'est mettre un peu de l'huile dans les rouages de la machine, Peut-être de la grande peut-être qu'il ser machine. peut-être qu'il sera aussi là pour gérer l'histoire des primes, parce qu'on se souvient, voilà, sous la fin de l'ère Lopez, il y avait eu beaucoup d'affaires sur, une histoire de primes, donc peut-être que ce sera son Mmh. rôle aussi de pouvoir gérer ces primes, et qu'elles soient versées, en bonne et due forme. Ouais, peut-être, ou bien même les organiser correctement, vous voyez? Parce que Ouais. sur cette histoire, ce qui est d'ailleurs resté flou jusqu'au bout, parce que bon, quand on parle d'argent, souvent, c'est compliqué d'avoir les éléments, tous les éléments. Mais peut-être que lui, avec son expérience, il va clarifier ces choses-là d'entrée de jeu, ce qui fait qu'il n'y aura pas d'ambiguïté quand ça se présentera au moment de négocier ou quand les résultats sportifs, entraînent le versement de telle ou telle prime. Justement, tant qu'on parle de ça et tant que j'y pense, Mmh. Olivier, est-ce que la question, a été posée, lors des dernières conférences de presse, du sujet des baisses de salaire? C'est des questions qui ont été évoquées un petit peu dans tous les clubs puisque Mmh. voilà, on connaît la Mmh. situation actuelle, d'autant plus aujourd'hui d'ailleurs avec, Mmh. la situation au niveau des droits télé. Il y a plus de droits télé, il y a plus il y a plus aucune rentrée d'argent dans les clubs, si ce n'est un peu de marketing, mais voilà. Du coup, il y a quasiment obligation dans beaucoup de clubs de revoir un petit peu la masse salariale. Mmh. Où est-ce qu'on en est à ce niveau-là au LOSC? Alors, si ma mémoire ne me fait pas de mauvais tour, il y a eu, la question a dû être posée, mais il y a déjà 15 jours Ouais. et c'était une phase, de négociation et je pense que Christophe Galtier avait un peu botté en touche en renvoyant forcément au niveau de la direction et comme pour l'instant, il y a aucune communication sur le sujet, on en est là, officiellement. Alors là, vous faites allusion à ouais, effectivement, il y a un ou 2 clubs qui ont communiqué là-dessus, mais ils ont Ouais. communiqué quand ils ont trouvé un accord. Lens, hein, Donc notamment, ouais. Mmh. voilà, donc ça veut dire que, sans doute que l'accord n'est pas encore trouvé. Mmh, mmh, mmh. Si l'accord il y a, oui. J'en profite du coup, Mmh. alors les supporters dans le chat qui sont là, Mmh. qui voulaient, te poser des questions. Alors on a FC Gabriel qui nous demande, question pour Olivier: «Une qualification, en C1 pourrait-elle freiner une braderie cet été?» Alors, je reste persuadé que la nouvelle direction, a fait, le nécessaire pour pas se faire piller, j'allais dire en janvier, pour, aller chercher cette Ligue des champions justement pour garder une équipe compétitive l'année prochaine et
Il y aura des départs cet été, hein, c'est évident. En plus, il y a des joueurs qui vont arriver en fin de contrat en 2022, donc il va falloir trouver des solutions par rapport à ça. Mais je pense que ouais, la qualification en Ligue des Champions va permettre de perdre moins de joueurs que prévu. D'accord, ok. Ah, Tiens, disons que justement, si le chiffre que j'ai en tête, c'est il y a 2 ans, la qualification directe en phase de poule avait automatiquement ramené 45 millions dans les caisses du club. Donc je pense que c'est un chiffre non négligeable. punaise. Ouais, c'est surtout en ce moment, c'est clair. C'est ça. Thomas qui nous demande, Olivier Létang a dit qu'il allait réduire le nombre de contrats professionnels dans l'effectif, faire un dégraissage. Pourtant, lors Ouais, de ce mercato, on continue à prêter nos joueurs. ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, effectivement, alors le chiffre qu'il avait annoncé est quand même assez énorme, hein, 55. Ouais. Donc vous ne pouvez pas dégraisser comme ça, en un mois de temps parce qu'il est arrivé, le 18 décembre, mais vous voyez avec les fêtes de Noël, on va dire qu'il a vraiment commencé début janvier. Donc en un mois, avec un mercato très fermé, vous ne pouvez pas, perdre, enfin dégraisser autant que vous voulez. Le marché est assez Mmh. fermé. Ça, c'est un premier point. 2e point, je pense il a dû prendre aussi le temps de découvrir les dossiers parce que, il y a des joueurs dont on retient même pas le nom et qu'on ne verra sans doute jamais à Lille et qui appartiennent au LOSC. Et ensuite, il y a des cas comme il y avait comment dire? 5 ou 6 joueurs à Moucron, il y en a à Boavista, il y en avait un peu partout. Donc ça va se faire, à mon avis, sur les 6 mois, vous voyez? C'est-à-dire que, là, les joueurs prêtés, sur les derniers jours, là, c'est aussi une occasion de les montrer, hein. Si, si, comment, Niasse ou alors, Niasse, lui, il a pas d'option d'achat, donc c'est pas le bon exemple. Mais par Ouais. exemple, Abou Ouattara, non? Abou voilà, Ouattara, ouais. il y a les 2 Ouattara qui ont été prêtés avec des options d'achat. S'ils se montrent à leur avantage, ils vont avoir l'occasion d'enchaîner derrière avec une vente. Je pense que c'est un peu ça l'idée. En plus, il y en a un des 2 qui est parti à Valence, c'est quand même super parce que, c'est un bon club. Si jamais il Ouais. se montre avec la réserve, il peut, à 19 ou 20 ans, avoir un bon contrat, pour jouer en Espagne. C'est quand même pas mal du tout. Donc là, on est entre les 2. Alors j'essaie de répondre à la question de votre fan. Ouais. On est encore dans une phase de découverte, et puis il y a ce marché qui est fermé et qui peut pas où on ne peut pas tout se permettre. OK. Alors, écoute, Il y a aussi ce fait excuse-moi, hein, Tristan, mais il y a vas-y, aussi ce vas-y. fait que le football amateur, soit arrêté et essayer de faire jouer un peu nos joueurs de l'équipe, réserve également, non? Mmh. Il y a ça, mais après en équipe réserve, il y a plus tant de contrats pro que ça. Il y en a quand même beaucoup qui sont prêtés, hein, mais effectivement, pour Ouattara, je sais que c'était l'une de ses envies de son départ. Pour Cheikhnias, c'est un peu différent, hein, parce que comme il n'y a pas d'option d'achat, ça sous-entend quand même que Lille pourrait compter sur lui l'année prochaine, là, c'est plus l'idée pour qu'il joue, D'accord. pas le même cas de figure. Alors pour rebondir là-dessus justement et puis pour finir là-dessus, question de Hydro Reisel, c'est un petit peu dans la continuité de ce dont on parlait. Que penses-tu de la future, politique de formation? C'est toujours un sujet qui passionne les supporters dans les clubs et Mmh. puis là pour le coup c'est quand même quelque chose dont on a été privé ces dernières années, la Mmh. formation. Il y a aucun joueur qui est sorti. Non. Hem, que penses-tu de la future politique de formation dont parlait, Olivier Létang? Alors lui, il dit qu'il y croit. Qu'est-ce que tu en Oui. penses? Est-ce que tu sens que c'est vraiment quelque chose sur lequel, le LOSC de l'étang va s'appuyer? Alors, qu'il y croit, heureusement, parce que, je pense qu'à un moment, Ingela Lopez ont cru au LOSC Limited, hein, donc quand vous présentez un Ouais. projet, vous y Mmh mh. croyez, c'est le minimum. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est plutôt une bonne idée, surtout avec l'outil, qui existe à Luchin, alors je parle forcément, tout ce qui est terrain, centre de formation et puis aussi, au niveau des éducateurs. Ensuite, il faut du temps, malheureusement. C'est-à-dire que, l'ancienne équipe dirigeante a, bon, voilà, fait un autre choix. Sauf que,
en 2 ou 3 ans, vous avez perdu 10-15 ans d'expérience. 10, on relance pas un centre de formation comme ça, en claquant les doigts comme Mimimati. On, il faut du temps, il faut relancer aussi un réseau de recrutement. Il faut aller à nouveau voir les tournois des jeunes dans la région parce que ce que vous, moi à mon avis, enfin ça doit vous plaire, supporter quand vous avez un jeune de Bailleul ou de C'est Saint-Gain-en-Web, vous clair. voyez, qui porte le maillot des Dogs. Et quelque part, il faut absolument qu'il y ait ce côté régionaliste dans une équipe du LOSC. Moi, j'aimerais bien que le petit Lucas Chevalier, l'année prochaine, ou peut-être cette année, il aura un match, mais l'année prochaine ou l'année d'après, il puisse avoir sa chance parce que je trouve que c'est sympa de mettre aussi en valeur les gens de la région via le club phare. C'est clair, c'est clair. Moi, je sens, on en parlait quelques fois dans cette émission, j'ai un bon pressentiment concernant Chevalier. J'ai l'impression que le club a une vraie confiance en lui. En plus, on le Mmh. voit un peu sur les vidéos qui sont postées par le LOSC, il a l'air hyper investi et tout, il a tout le temps le Mmh. smile et tout ça. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une volonté d'en faire un futur titulaire à l'avenir au LOSC. Tristan, il a eu le frisson parce que Lucas a fait le cri de guerrière après la victoire. C'est En ça? plus, en plus. Non, mais ouais, effectivement, il a l'air d'avoir un bon état d'esprit, travailleur. Je pense qu'il apprend beaucoup aux côtés de Mike Maignan, hein, et puis forcément de Karnésis. Alors, pareil, hein, c'est un joueur. Karnésis, je connais moins bien parce qu'on n'a pas eu trop l'occasion d'échanger. Mais après, il est encore jeune, Lucas, hein. Il faut qu'il apprenne, il faut qu'il prenne le temps. Et puis, je pense que son tour va rapidement arriver. Peut-être qu'il sera prêté l'année prochaine pour avoir un petit peu d'expérience, justement. Après, qui vous dit que Mike Maignan sera encore là l'année prochaine? Bah ouais, ouais. Donc si, parce que, Mike Maignan, il a des ambitions, hein. L'été dernier, bon, si je pense que si Chelsea, avait fait, l'offre, attendue et voulue, il serait parti, hein. Donc, Oui, si l'Euro s'était joué, au bon moment, voilà. peut-être qu'il aurait tenté sa chance, quoi. Peut-être, oui, oui, et puis il a bien raison. Il a bien raison si on lui propose un gros challenge en première ligue avec, un salaire multiplié par 3, Ouais, je c'est pense clair, que personne ne refuserait. c'est clair. Bon, merci beaucoup Olivier pour toutes tes infos. Voilà, écoutez, pour cette troisième et dernière partie, c'est déjà la fin de cette émission anniversaire des 1 an de la Voix des Lillois. Vous retrouvez l'émission en podcast sur Deezer, Spotify et sur la chaîne YouTube du Petit Lillois comme tous les mois. D'ici là, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à faire passer le mot à tous vos amis supporters des Dogs. Tirage au sort dans la soirée, hein, je vous le rappelle, pour déterminer le vainqueur du maillot mis en jeu ce soir. Et on contactera donc le ou la concernée par message privé sur Twitter. Olivier, un grand merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Non, mais tout le plaisir était pour moi. Merci d'avoir pensé à moi et puis, écoutez, bonne continuation à votre émission et puis, bonne saison à tous les supporters des Dogs. C'est très gentil, merci. Bien Merci. sûr, tu Merci. es toujours le bienvenu hein, Merci sur Olivier. le PMO, tu le sais. On te lit dans la Voix du Nord pour suivre toute l'actualité des Dogs jusqu'à la fin de saison et pour suivre le titre de champion en fin de saison, bien sûr. Est-ce que tu seras à Bordeaux après-demain, Olivier? Non, c'est mon collègue, Stéphane Carpentier qui est de service. Ah, Moi, je serai à Nantes, dimanche et à Dijon, pour la Coupe de France mercredi prochain. ça va faire ça va faire des beaux week-ends, ça. Voilà. Ah, Comme il y Dijon, avait Dijon 3 en déplacements de semaine, suite, on se les est partagés. Dijon en semaine sans resto, sans bar, tu vas être bien là. Écoutez, Ibis Gare, hein, comme d'habitude. La chance, Voilà, la chance. Bon, écoute, passe le bonjour à ton binôme Stéphane. ça sera fait. Clément, Félix et Rémi, merci à vous aussi de votre présence ce soir. Pas de Merci à toi, souci. Tristan. Merci Tristan. Allez, merci à tous d'avoir suivi cette émission des 1 an. On espère en faire encore beaucoup avec vous tous. Rendez-vous dans un mois pour La Voix des Lillois, épisode 14. Ciao, bonne soirée à tous.